l'un des porte-parole d'Agisson, également co-initiateur. Et aujourd'hui, on va tenir une conférence de presse également avec Rodon et Julie. Je vais peut-être laisser se présenter. Vous commencez, Julie? Oui, bonjour. Julie Salomon, citoyenne engagée chez Agisson et porte-parole d'Agisson. Rodon Gray, on coordonne l'initiative pour la Chambre citoyenne législative. Donc, ce qu'on va faire dans cette conférence de presse aujourd'hui, c'est qu'on va faire premièrement un bilan d'Agisson par rapport à la situation dans laquelle on est et où est-ce qu'on veut aller. Dans un deuxième temps, on va réagir également à la décision qu'a pris le Conseil d'État vaudois de rendre nulle et d'invalider l'initiative qu'on a faite pour des chambres citoyennes représentatives et législatives. Et dans un dernier temps, on conclura en annonçant qu'on va avoir une deuxième consultation populaire sur la thématique de la démocratie politique. Voilà, ça terminera la conférence de presse, donc on a 3 parties. Et la première partie, c'est toi, Julie, qui commence, donc vas-y. Mesdames et messieurs, bonjour. Agisson a été créé le lundi 21 mars 2022, date de l'émission de son appel. Dressons un rapide portrait de tout ce que nous avons accompli en moins d'une année. Agisson en moins d'un an, c'est un appel pour un plan d'urgence démocratique, écologique et social hors des partis politiques. Basé sur un travail de terrain, les initiatives sont le reflet d'un constat intéressant. Pour le peuple, l'intérêt commun est garant de l'intérêt personnel. Agisson en moins d'un an, c'est une consultation populaire avec une participation en ligne de presque 800 personnes. Agisson en moins d'un an, c'est des bénévoles sans aucune rémunération qui se sont démenés avec brio pour créer les conditions nécessaires à une campagne réussie des 5 initiatives. Avant cet été, la démarche avait été accueillie comme utopiste. Permettez-moi de vous rappeler cette citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et nous l'avons fait. Et si nous entendons les mêmes sons de cloche à présent, nous vous l'affirmons. Grâce à votre soutien, il sera possible de réunir les 60 000 signatures nécessaires dans le temps imparti. Ce serait une première historique en Suisse. Et si nous ne nions évidemment pas les barrières et difficultés qui vont inévitablement se présenter à nous, nous ne partageons cependant pas une posture trop souvent pessimiste et défaitiste de la part de celles et ceux qui ont fait de la politique une routine. Celles et ceux qui pensent tout haut que plus rien ne peut changer, et parfois en silence que rien ne doit changer. Cela demande et demandera toujours plus de rigueur et de travail, de préparation et de courage, ainsi que de créativité et d'espoir. Et nous avons tout cela et bien plus encore dans nos rangs. Agissons en moins d'un an, c'est aussi plus de 2000 soutiens et l'organisation d'événements, comme dans des débats, dans des villes, communes et cantons variés comme à Yvonand, Le Mont-sur-Lausanne, Gland, Morges, Genève ou Lucerne. C'est aussi des projections du film État de nécessité, accueillant presque 100 personnes à Épalinges ou à Lausanne. Sans parler de ce temps fort en collaboration avec Unipolis, où nous avons réuni plus de 500 personnes pour une conférence avec Usul et Os Politique, 2 youtubeurs connus internationalement lors de la conférence YouTube Terrain de lutte politique, visionnée plus de 25 000 fois sur la plateforme. Agissons est encore un mouvement jeune et plein de promesses. Cette première vague est pour nous l'occasion de faire l'expérience de la lourdeur administrative, ainsi que de l'inertie du système actuel. Contrairement à ce que vous diront certains politiques apôtres de l'ordre établi, non, tout n'est pas encore possible en Suisse. Et la démocratie actuelle, nous pouvons le constater, n'est pas capable d'affronter les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous le démontrez par cette nouvelle expérience fait autant partie de notre cheminement. Pour nous, cela clarifie ce qui est possible et pour l'instant, ce qui est impossible de faire dans le cadre actuel, bien au-delà des discours abstraits et faussement naïfs de nos dirigeants. Agissons en moins d'un an, c'est donc 5 initiatives. 1. Pour une chambre citoyenne législative et représentative. Pour la transparence et le plafonnement des financements politiques. Pour la fin des privilèges fiscaux des multinationales et une taxation juste vis-à-vis des PME. Pour une taxe progressive sur les dépenses publicitaires indécentes. Pour une restauration collective durable, saine et locale. À ce jour, les premières propositions de texte ont été déposées pour chacune des 5 initiatives populaires. Pour 3 d'entre elles, une réponse juridique argumentée a été renvoyée. Celle sur le plafonnement est encore en cours. Les termes généraux de l'initiative sur l'alimentation ne semblent pas poser de problème spécifique. La formation de son comité est en cours de finalisation. Les autres comités sont déjà formés, avec parfois des personnalités de la société civile ou politique ou des expertes et experts qui ont décidé de prêter main forte à Agisson.
La toute première de ces initiatives, celle sur la Chambre citoyenne, vous le savez, a été rendue nulle. Et je laisserai mes chers collègues vous en parler avec plus de précision ci-après. Ceci est un appel. Agissons vous confie toutes et tous à notre campagne d'initiative le 8 février 2022. Agissons, c'est une vocation à participer à la politisation du peuple et notamment de celles et ceux qui n'ont jamais pu ou voulu faire de la politique. Nous avançons et nous découvrons ensemble. C'est un travail colossal, invisible, loin des projecteurs, des médias, mais proche de la population, proche de celle qui ressent. En plus d'un délai salutaire pour tout l'aspect légal, juridique et administratif, commencer la campagne au printemps, cela laisse le temps à notre organisation de mettre en place des structures pour faire de la politique autrement et développer son accessibilité en accordant une place importante à de nouvelles plateformes comme YouTube ou Twitch, sans oublier l'approfondissement de notre formation en interne. Cela nous permettra aussi de mieux travailler notre formation et notre mise en pratique de l'organizing, par exemple. En plus d'un délai salutaire pour tout l'aspect légal, juridique et administratif, ci va piano, va stando. L'important n'est pas d'aller plus vite, mais de gagner nos batailles politiques. Nous développons aujourd'hui les premières bases pour ensuite répliquer notre modèle, fort de ces expériences, dans d'autres cantons. Loin des actions symboliques, isolées et ponctuelles, nous aspirons à construire une mobilisation démocratique sur le long terme, avec l'engagement conscient d'une base de soutien conséquente. Ceci est un appel à tous les êtres ayant la force, le temps, l'argent ou juste le désir de se joindre au mouvement afin de se saisir de ces outils qui nous appartiennent à toutes et à tous, en participant à la consultation populaire et à défendre les intérêts du peuple à nos côtés. Aujourd'hui, alors même qu'il y a lieu l'élection des membres du Conseil fédéral, nous affirmons qu'Agissons est la première organisation à mettre la question de l'évolution de la démocratie ainsi que de la souveraineté populaire au centre de ses préoccupations. Il est nécessaire que notre démocratie réponde enfin aux besoins et défis du XXIe siècle. Aujourd'hui, dans de nombreux pays occidentaux, la plutocratie, le pouvoir de l'argent, règnent en maître au péril du bien-être des peuples, au péril même de la survie de l'humanité et du vivant. L'expérience l'a montré à bien des égards, un peuple éduqué prend de meilleures décisions qu'une minorité de technocrates corrompus par leurs propres intérêts. Plus que jamais, face à l'urgence, nous nous devons, en tant que peuple, d'aligner des propositions concrètes, de se rassembler, d'esquisser qu'un autre monde est nécessaire, sans naïveté, cela impliquant de comprendre les rapports de force en place, se former, ne jamais céder face à leur agenda politique et apprendre à construire du pouvoir, afin d'affronter ceux d'en haut qui volent impunément la richesse du vivant au mépris du bien commun. À la question de qui contrôle nos vies, nous ne devons plus répondre eux, car seul le peuple, souverain de lui-même, éduqué et sans conflit d'intérêts, est aujourd'hui à même de prendre les décisions que la situation économique, écologique et sociale exige. Forte et fort de ces constats, nous pouvons clore l'année 2022 fiers de notre travail. Nous remercions chacune et chacun de nos bénévoles et soutiens dans cette aventure et nous nous tenons ensemble, prêts, plus déterminés que jamais à nous lancer dans la campagne ce 8 février 2023 vers la victoire. Un autre monde est possible, rappelez-vous, ils ont l'argent, on a les gens, et ensemble, nous sommes une force immense. Je laisse désormais la place au Rodan afin qu'il vous parle plus en profondeur de l'initiative qui nous occupe aujourd'hui, pour une chambre citoyenne, législative et représentative. Merci. Merci beaucoup, Julie. Du coup, je vais effectivement présenter déjà qu'est-ce que c'est que cette initiative pour cette chambre citoyenne. Alors, l'idée c'est d'avoir 200 personnes qui sont tirées au sort dans le canton de Vaud et puis qui traitent d'un sujet à la fois. Et puis pendant plusieurs mois, on va s'informer, délibérer ensemble et puis trouver des solutions par rapport à la thématique précise. Ça se base vraiment sur les expériences d'assemblée citoyenne qui ont été faites jusque-là, en Suisse et dans le monde, et qui ont été un succès d'un point de vue du processus. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est d'aller un pas plus loin, c'est-à-dire donner le cadre légal à cet outil pour qu'il puisse fonctionner correctement et que les décisions qu'ils prennent puissent être mises en œuvre et suivies d'un impact plus conséquent qui est à la hauteur en fait, de la mission qui est confiée aux citoyens et citoyennes tirés au sort. C'est un outil qui est complémentaire au système actuel. C'est-à-dire que le Parlement élu, il continue à faire son travail. Simplement, quand la population, ou le Haut Conseil lui-même, ou le Conseil d'État, ou
où le conseil citoyen, qui est aussi tiré au sort, décide de confier un sujet à la chambre citoyenne. Et bien, pendant les quelques mois où la chambre citoyenne se tient, eh bien, elle est seule à pouvoir légiférer sur ce sujet. Et puis, elle élabore déjà une série de textes. Ensuite, le Grand Conseil a lui aussi à son tour la possibilité de donner son avis par rapport à ça. Et si ils obtiennent 75% de soutien pour refuser ou modifier l'initiative, eh bien ils peuvent le faire. Ce 75% il correspond aussi vraiment au processus de la chambre citoyenne. Les citoyennes tirées au sort doivent aussi se mettre d'accord à 75% pour faire passer une loi. Donc il y a quelque chose d'équitable à ce niveau-là. Et puis il y a aussi cette idée d'avoir un accord large, de sortir des oppositions, des polarisations, et de trouver des accords qui mettent le bien commun ensemble et qui rassemblent la population. On voit que ça marche. On voit qu'en fait les citoyens tirés au sort, ils arrivent à trouver des solutions créatives qui nous permettent de sortir de l'impasse. Parce qu'ils ne sont pas piégés dans le système partisan, ils ne sont pas piégés par le système de réélection. Et puis que libérés de ces contraintes-là, en fait, ils arrivent à penser à ce qui est important pour tout le monde, toute la population. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la situation légale. Le Conseil d'État a décidé d'invalider notre initiative. Il se base pour ça sur l'article 51 alinéa 1 de la Constitution fédérale. C'est-à-dire qu'il dit que même si notre initiative est très correcte sur plein de points, d'unité de forme, de rang, de matière, etc., eh bien, ce qui pose problème, c'est la compatibilité avec la Constitution fédérale et l'article 51 alinéa 1. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Cet article, il demande au canton de se doter d'une constitution démocratique. Point. C'est tout. C'est vraiment juste une petite phrase très brève et très floue finalement. Parce que qu'est-ce que c'est une constitution démocratique? Alors en fait, pour invalider notre initiative, il se base sur les commentaires de la Constitution et pas la Constitution elle-même. Donc c'est l'interprétation qu'on fait de qu'est-ce que c'est qu'une constitution démocratique. Par des principes que, en fait, c'est l'élection qui caractérise ce que c'est qu'une constitution démocratique, et que le peuple doit pouvoir élire des gens, élire le Parlement qui écrit des lois. Alors, même qu'en Suisse, on a quand même cette particularité que le peuple lui-même est législateur quand il vote, en fait, à chaque fois. Quand il propose un texte d'initiative, quand il fait un référendum. Et des commentaires récents de la Constitution vont plutôt dans un autre sens et disent qu'en fait, tant que la Constitution cantonale prévoit les droits d'initiative et de référendum, eh bien elle pourrait remplir les exigences démocratiques. Et la question d'avoir un Parlement élu ou non n'est pas forcément nécessaire au centre. Voilà, donc on a ces deux différentes interprétations possibles, et puis là le Conseil d'État a décidé de l'invalider notre initiative sur cette base-là. Il faut savoir aussi que normalement il y a une grande autonomie qui est laissée au canton sur qu'est-ce que c'est qu'une démocratie. Et puis j'ai assisté par exemple récemment aux délibérations au tribunal fédéral pour une initiative cantonale à Genève qui avait été aussi invalidée par le Conseil d'État, qui proposait justement un urbanisme plus démocratique et qui proposait au quartier en fait de pouvoir voter sur le plan d'aménagement. En résumé, eh bien le tribunal fédéral a tranché que ça rentrait dans les compétences des citoyens et des constitutions démocratiques des cantons et des communes, en fait, de pouvoir décider quels sont les lois démocratiques qui conviennent, et puis que malgré l'opposition du Conseil d'État de Genève et malgré la Cour constitutionnelle genevoise qui avait décidé d'invalider cette initiative, eh bien, le tribunal fédéral a tranché en faveur de cette liberté démocratique qui est confiée au canton, donc on lui valide cette initiative. Et finalement, tout ça, ça pose la question, qu'est-ce que c'est que la démocratie en fait? C'est ça qui est la question qui est au centre. Comment est-ce que cette démocratie est censée être construite? Il
faut savoir aussi qu'en Suisse, on a une démocratie qui n'a pas beaucoup évolué depuis l'introduction du droit de vote des femmes, et puis l'outil même d'initiative des référendums est lui aussi très ancien. Actuellement, on sent qu'on est dans une démocratie qui est en perte de vitesse, et puis il y a une partie de la population qui ne se retrouve pas dans le système politique actuel et qui ne s'identifie pas à ça. Et donc nous, avec en fait cette initiative pour une chambre citoyenne législative, on veut donner un nouveau souffle, amener une nouvelle manière de faire de la politique, et quelque chose qui plaise aux gens. Donc pour ces raisons, nous on envisage fortement de faire recours contre la décision du Conseil fédéral, du Conseil d'État, et puis de saisir la Cour constitutionnelle du canton. On a 20 jours pour le faire depuis la décision, donc on est en train de préparer ce recours. Voilà, comme je disais, c'est un nouveau modèle démocratique qui est en train d'émerger. Les assemblées citoyennes, on en voit de plus en plus en Suisse et partout dans le monde. Et c'est un modèle qui est actuellement en train de s'institutionnaliser. Il y a des exemples, notamment par exemple en Belgique de l'Est. En Belgique de l'Est, le Parlement élu a lui-même voté un règlement qui instaure un dialogue citoyen permanent. C'est un peu similaire à ce qu'on propose, c'est-à-dire que 3 fois par année, il y a une assemblée citoyenne qui tire au sort et puis qui élabore des recommandations. Et puis ensuite, il y a un conseil citoyen qui aussi tire au sort qui va s'assurer que les propositions soient mises en œuvre par les autres États. Donc c'est un système un petit peu différent, et là qui a été proposé directement par les élus. Et puis là, on voit en fait que oui, les citoyens tirés au sort peuvent participer à l'élaboration des lois. Et c'est précisément ce que nous on aimerait pouvoir faire ici aussi. Dans cette décision du Conseil d'État, on remarque que le Conseil d'État il passe à côté de quelque chose, il ne voit pas que la population est favorable en fait, à cette évolution, et que cette manière de penser à la démocratie, elle plaît aux citoyens. C'est ce qu'on voit dans plein de témoignages, dans des documentaires qui ont été réalisés aussi dernièrement sur les assemblées citoyennes. C'est les témoignages qu'on a quand on parle à des citoyens tirés au sort. En fait, c'est une expérience qu'ils apprécient fortement et qui leur montre vraiment qu'est-ce que ça peut être une manière de faire de la politique où on s'écoute, où on est dans la collaboration, où on va s'informer, on va rechercher des faits, on va challenger nos opinions, et puis après on va se mettre d'accord avec un consensus large. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, et il y a une nouvelle manière de faire communauté et de faire de la politique. Et après cette participation à l'Assemblée, en général les citoyens et citoyennes s'engagent en politique de différentes manières. Dans les associations, des fois ils organisent eux-mêmes ensuite des assemblées citoyennes, des fois ils s'engagent dans un parti, des fois ils s'engagent de différentes manières. Mais c'est vraiment une constante, c'est que ça modifie leur perception de la politique dans un sens positif, et ensuite ils vont s'engager. Merci. Du coup, je vais passer à la troisième partie. Je vais repartir de ce qu'il a dit déjà Rodan par rapport à ce que je vais qualifier de crispation du Conseil d'État, pour ne pas dire une forme d'hypocrisie, où pendant des années, on nous a enjoint à dire « mais saisissez-vous des outils démocratiques, montrez des mesures concrètes, vous pouvez faire changer les choses via les institutions ». Et à la première réforme un minimum ambitieuse, on n'est pas en train de parler d'une révolution totale, simplement d'avoir un autre organe, on nous tourne déjà le dos. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui mesurer, parce que c'est aussi un révélateur de la frontière qui nous sépare vis-à-vis des personnes qui nous gouvernent. Aujourd'hui, on a des élus, une toute petite minorité de personnes, main dans la main, parfois avec des lobbies, parfois c'est des personnes qui sont à la fois des lobbies et des élus, faudrait-il aussi le rappeler, qui finalement privatisent de manière très forte ce qu'est la démocratie. Et dans l'ADN de l'Agixon, justement, c'était ça que je vais mettre en évidence. C'était le fait que si on veut répondre aux grands enjeux de cette époque, certains qui sont aujourd'hui devant nous, la question du dérèglement climatique, la question de la numérisation de la société, tous ces grands changements, ces chantiers qui sont là aussi, toutes les questions de vieillissement de la population, là il faut qu'on puisse étendre le champ démocratique, alors qu'on est dans un moment que je crois qu'on peut qualifier de tendance à de l'autoritarisme dans tous les pays, et la Suisse ne fait pas exception, même si c'est dans des intensités différentes.
mais il faut quand même mesurer ce qui s'est passé, notamment avec un certain nombre de lois qui ont été votées ces dernières années. C'est pour ça qu'on a pris la décision, et on le représente par un petit slogan tout simple qui dit « Osons la démocratie », de dire voilà, en fait, il faut aller un petit peu plus loin. Il y a de nombreuses mesures en fait bonnes pour améliorer la démocratie. D'ailleurs, je vais peut-être en citer une avant de présenter un peu les 6 propositions, mais savez-vous que dans les constitutions effectivement démocratiques de la Suisse, tant admirées dans le monde, il n'y a aucune forme de mention du fait qu'il faut promouvoir ou développer la démocratie. Ça veut dire que dans les missions de l'État, il n'y a même pas le fait de se dire une démocratie, elle se travaille, elle s'approfondit, on expérimente, on va plus loin et on essaie de comprendre les évolutions de la société. À tel point que la Suisse est passée au 19e siècle d'un État plutôt révolutionnaire en termes démocratiques à finalement un État qui accordait à la fin du XXe siècle le droit de vote aux femmes. Et encore dans des conditions parfois qui sont peu honorables dans certains cantons. Donc on voit bien qu'à ce niveau-là, il faut qu'il y ait un petit coup de boost. Et c'est notamment le sujet d'une des 6 propositions qu'on va faire en termes généraux de dire il faut actuellement que dans la Constitution soit inscrit le fait de promouvoir et de développer la démocratie. Et là, je vais vous énumérer quelques propositions après, mais ce n'est pas les propositions qui manquent. D'une part, par rapport à toutes les potentialités que nous permettent la numérisation aujourd'hui. On peut penser par exemple rien qu'à la question du e-collecting, le fait de pouvoir signer des initiatives ou des référendums par via numérique, simplement pour inclure les personnes handicapées ou les personnes suisses de l'étranger, des personnes aujourd'hui qui ne sont pas du tout incluses. On a parlé effectivement des formes délibératives ou autres que Rodan en a mentionné une. Il y en a de nombreuses. Et puis là, c'est notre tâche de jouer le rôle de laboratoire. Les cantons doivent jouer le rôle de laboratoire de la démocratie. Ils doivent oser faire des choses. Ils ne doivent pas avoir peur d'échouer. Ils doivent tenter des choses. Si on ne tente rien, on ne fait rien. Rien n'évoluera. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on aimerait voir les choses. Et alors, je vais vous présenter 2 autres projets sur lesquels vous allez pouvoir évaluer, qui est le fait d'abaisser le nombre de signatures et de se donner plus de temps pour récolter les signatures, que ce soit pour un référendum facultatif au niveau du canton ou pour une initiative. Alors je ne sais pas si les personnes qui nous suivent savent combien de signatures il faut et en combien de temps pour déposer un référendum au niveau cantonal. Je vais vous articuler le chiffre, c'est 12 000 en 60 jours. Voilà, ça c'est l'information. Maintenant, peut-être que vous êtes plus familier avec le chiffre au niveau national, qui est de récolter 50 000 signatures validées en 3 mois, soit 90 jours. Donc dans le canton de Vaud, on doit récolter 12 000 en 60 jours et au niveau fédéral, 50 000 en 90 jours. Est-ce que ça ne nous paraît pas totalement disproportionné ? C'est peu étonnant que quasiment aucun référendum ne soit lancé, aucun référendum n'aboutisse, parce qu'il faut à minima une machine de guerre bien financée par des lobbies très puissants et des partis qui sont bien unis pour pouvoir faire ça. Ça, pour nous, c'est typiquement représentatif de cet accaparement de la démocratie par des minorités aujourd'hui. Et si on veut que la démocratie elle soit exercée, défendue et approfondie par des citoyens et citoyennes, il faut abaisser, donner plus de temps. Pourquoi avec Agisson on propose pour le référendum facultatif d'abaisser à 10 000 signatures et de se donner au moins 90 jours. On aurait pu aller beaucoup plus loin, pour être honnête. Et pour l'initiative, c'est pareil. On est dans les cantons, aujourd'hui en Suisse, où on doit récolter le plus de signatures avec le moins de temps possible. Et par ailleurs, dans le canton de Genève, ils se sont bien rendus compte que par rapport au canton alémanique, il fallait peut-être rétro-pédaler ou plutôt faire que ce soit plus accessible en donnant plus de temps, comme je l'ai dit avant. Concrètement, pour les initiatives, ce qu'on va proposer, c'est qu'au lieu de devoir récolter 12 000 signatures validées, on va en proposer 10 000 et au lieu de 4 mois, 6 mois. Ce qui, pour nous, est aussi un tout petit pas. D'ailleurs, on serait ravis avec Agisson d'avoir récolté que 10 000 signatures plutôt que 12 000, parce que c'est du coup, disons, pas moins de travail. Ça fait que le travail peut être fait d'une meilleure manière, parce que vous imaginez bien que récolter des signatures à la va-vite, c'est pas non plus la qualité de discussion qu'on aimerait avoir avec les citoyens, les citoyennes, de faire, qu'on aimerait aussi les écouter, qu'on aimerait les inclure dans des démarches et ne pas être simplement des machines qui devront aller très vite. Et à ça, je vais rajouter aussi 2 propositions. Donc dans cette consultation,
qui sont aussi représentatives aujourd'hui du fait qu'on a plus d'un tiers de la population vaudoise qui est exclue de la démocratie. J'en sais quelque chose, et aussi des personnes qui sont là dans la conférence de presse, parce que ce sont les personnes qui sont étrangères. Effectivement, moi je suis d'une famille de 3e génération en italien et d'espagnol, et ma grand-maman qui a travaillé et vécu ici toute sa vie, 50 ans qu'elle est là, elle n'a toujours pas les droits politiques. Alors vous pouvez me dire, oui, mais Steven, elle aurait pu demander d'être suisse, etc. Bon, c'est une chose, mais il faut séparer ce qu'est la nationalité et la citoyenneté, et peut-être rappeler simplement à quel point ces démarches administratives coûtent de l'argent également, et que du coup derrière aussi cette exclusion d'un point de vue de la nationalité, il y a une exclusion de classe, d'argent et simplement de langue aussi. Donc si on a envie d'inclure ces gens, il faudrait qu'ils puissent s'intéresser à la politique. Moi je me souviens, quand je n'étais pas encore suisse avec mes parents, on ne s'intéressait pas à la politique. Par contre, quand on a été confronté au fait qu'on avait les enveloppes de vote qui venaient avec la situation qui se dégrade, je pense qu'on le voit aussi, ça nous donne à la fois une possibilité, ça nous confronte à la réalité. C'est quelque chose sur lequel nous on pense qu'il faut appuyer. C'est pour ça que dans cette initiative, on veut accorder les droits politiques à toutes les personnes résidentes étrangères à partir de 3 ans, qu'elles soient dans le canton de Vaud, et 5 ans en Suisse. Pour nous, ce serait accorder le droit de vote à une très grande partie de la population aujourd'hui. Et à titre personnel, je me réjouirais de voir les résultats qu'il y a en votation et aussi lors des élections si ces personnes étaient incluses. Et aussi, je pense que c'est quelque chose avec Agissons, c'est un sujet un peu tabou, mais on va quand même le mettre sur la table. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de minorité qui est en train de gouverner notre pays, c'est une minorité de vieux. Voilà, je le dis très clairement, parce que on est en fait dans une phase de l'évolution humaine où les sociétés vieillissent considérablement et les démocraties vieillissent également avec. Je crois qu'il suffit de voir l'âge qu'ont les personnes qui votent et qui sont élues pour se rendre compte qu'on est dans des disproportions totales par rapport à ce qui se fait. Et imposons-nous un petit schéma de pensée, mais quand on a des personnes qui aujourd'hui décident pour en fait les générations futures, les constitutions insistent sur les générations futures et en fait leur imposent leur volonté et n'auront pas à porter les responsabilités de leurs décisions, c'est complètement à l'inverse en fait de ce qu'on devrait faire aujourd'hui. On devrait donner beaucoup plus de pouvoir aux jeunes et aux personnes qui vont devoir porter ces responsabilités, ces conséquences. Et de ce point de vue-là, peut-être se rappeler aussi que l'émergence des démocraties libérales et représentatives en Occident, c'était le 19e siècle, c'était pas hier matin. Et à cette époque-là, on ne vivait pas tous et toutes jusqu'à 70 ans. Donc en fait, les démocraties ont été conçues et pensées pour des sociétés qui étaient beaucoup plus jeunes. Et aujourd'hui, on est face à un phénomène qu'on appelle la gérontocratie, le pouvoir des vieux. Et je dis ça sans aucune agressivité par rapport à ces personnes, mais simplement que là, il y a une disproportion par rapport au pouvoir qu'on devrait concevoir, et de ce fait, une des 6 propositions est d'accorder non pas seulement le droit de vote, mais le droit politique à toutes les personnes dès 16 ans. Ça veut dire le droit de signer les initiatives, les référendums, le droit évidemment de voter, mais aussi d'être élu. Et ces personnes sont autant légitimes d'être élues que des personnes qui ont 30, 50 ou 70 ans, parce que c'est toujours quand on se met dans la peau ou qu'on pratique qu'on progresse. Donc tous ces arguments aujourd'hui aristocratiques qu'on entend, il faut les balayer d'un revers de la main. C'est vraiment, ça c'est la vieille Suisse. C'est la vieille politique traditionnelle. C'est les gens qui ont le pouvoir et qui ne veulent pas le partager. Ces gens, il faut simplement les balayer. Et alors la dernière de ces propositions, c'est qu'il faut aller un peu plus vite. C'est-à-dire que parfois on attend de nombreuses années avant qu'une proposition arrive devant le peuple. Souvent, on va la faire retarder. On connaît des initiatives qui ont pris X années avant d'arriver devant le peuple, alors qu'il y avait une mobilisation citoyenne qui déjà était, on va dire, coûtante d'un point de vue humain et financier. Et il faut attendre 8 ans avant qu'elle soit là. Nous, on pense que les intérêts des citoyennes et des citoyens, quand ils se saisissent des outils démocratiques, doivent passer avant, parfois aussi, une minorité d'élus qui abusent de leurs droits en déposant 1253 motions, et
ne leur fait pas tort de leurs droits démocratiques, mais simplement comment c'est possible qu'on pose des questions complètement pétées au sol, des fois, je le dis comme ça parce qu'il faut aller consulter un peu des fois ce que font les élus, alors que pour voter sur des sujets aussi importants que la fiscalité des multinationales ou alors le droit de vote pour les gens à 16 ans, ça prenne des dizaines d'années. Non mais c'est de la folie, dans 10 ans on sera déjà à 1,5 degré de réchauffement climatique. Donc ça nous impose aussi un autre cadre de pensée. Là. Et de ce fait, c'est un appel pour terminer la conférence de presse, mais Agissons, c'est un outil. Agissons, c'est un outil pour les citoyens et les citoyennes, peu importe leur âge, peu importe leur résidence, peu importe en fait qui ils sont, mais qui ont envie de participer à ce changement global, qu'elles puissent se saisir de ces soucis, y participer, qu'on soit nombreux et nombreuses, parce que si on veut faire plier ces minorités très puissantes, il faut que nous incarnions une nouvelle majorité. Et ces projets-là, démocratiques et les autres qu'on met en évidence, elles ont pour but pour ça, comme finalité donc, participer à cette consultation populaire, engagez-vous, vous avez la possibilité en plus de les évaluer, donc vous n'êtes pas dans un truc oui-non, qui est la démonstration d'une démocratie d'idiot, j'ai envie de dire parfois, où on peut aussi aller un peu plus loin en disant bah oui, peut-être qu'on peut évaluer aussi les mesures, les mettre les unes par rapport aux autres. Donc là, vous avez la possibilité de prendre ces 6 mesures, de les évaluer, et celles qui ressortiront, et ça c'est le point le plus important, celles qui ressortiront tout en haut, seront très certainement mises et lancées en février ou lors d'une deuxième vague d'initiatives populaires. On se rend bien compte que le Conseil d'État serre la vis par rapport à nos premières initiatives. Donc, on a en fait des initiatives de réserve. Et peut-être que je vous rassure ou peut-être pas, ça dépend de votre positionnement. Mais ces 6 initiatives sont déjà écrites. Le texte législatif, les argumentaires, ils sont déjà là. Et on va les envoyer dès la semaine prochaine, dès qu'on aura assez de personnes aussi dans les comités qui sont en cours de constitution pour les déposer et qui soient là à notre disposition ensuite pour pouvoir faire valoir nos droits, nos propositions, celles que vous estimerez qui sont les plus importantes et les plus prioritaires. Je vous remercie du coup pour votre attention. Comme on dit avec Agissons, il est trop tard pour être pessimiste. Alors Agissons. Merci. Oui, c'est juste à l'entrée celui-là.